Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro pour les énergies générales de la nouvelle lune du 4 novembre 2021. La nouvelle lune qui propose toujours une nouvelle énergie à expérimenter invite à explorer un renouveau autant profond que libérateur dans le signe du Scorpion. À l'endroit où le soleil et la lune s'unissent, à cheval entre la maison 4 et la maison 5 pour Paris, ça parle d'affectif, de ce qui nous sécurise profondément, que ce soit émotionnel ou matériel. Le ressenti est intense, voire passionné, car en Scorpion, on est incité à aller au fond des choses et surtout au fond de nous-mêmes. Éclairer nos zones d'ombre, notre passé, nos peurs, pour transmuter ce qui nous est toxique en énergie lumineuse, positive et puissante au niveau de la volonté et de notre pouvoir personnel. Le carré à Saturne qui se défait montre qu'on a pu réaliser intérieurement quelque chose d'important qui concerne nos besoins de contrôle. Si on s'est cramponné pour ne pas lâcher quelque chose, l'invitation est aussi de savoir assumer ce qu'il y a à transformer quand le moment est venu. Se défaire d'une sorte d'exigence peut permettre l'entrée dans une phase de libération, celle qui justement est proposée ici. Car la nouvelle lune est en opposition à Uranus, planète du renouveau, de la liberté, de l'indépendance. L'opposition nous met face à ce qui nous libère ou demande à se libérer en nous. C'est le point de bascule car l'opposition est un moment de rencontre culminant avec l'autre et avec nous-mêmes en miroir. Si nous n'avons pas osé, pas pu, pas fait, cette lunaison envoie une énergie d'émancipation et d'audace que nous avons à regarder en face. De quoi avons-nous peur qui peut pourtant nous permettre de nous affranchir de nos habitudes et attachements? D'une relation pas comme les autres? D'un projet ou d'une activité pas comme les autres? D'un investissement commun à mettre en place où la question cruciale pourrait être « qu'est-ce qu'il y a vraiment à perdre ?» Tout pourrait répondre une partie de nous cramponnée à nos peurs. Rien, répondrait l'autre partie qui ne cherche qu'à s'éveiller. C'est pourtant le moment ou jamais de tourner une page en étant profondément authentique dans nos relations, partage et investissements, dans les valeurs que nous ressentons, pas celles de la surface qui s'accommodent de nos petits arrangements, mais celles qui nous animent d'un feu intense. L'aspect harmonieux à Neptune, planète du rêve et des idéaux, soutient notre guérison et notre inspiration. Si Neptune est une énergie floue, c'est aussi et avant tout la planète de l'inconditionnel. Elle nous fait du bien, apporte compassion, artistique et spiritualité dans nos vies. Mars, planète de l'action, est encore conjoint à la nouvelle lune comme sur le cycle dernier. Cette fois, en Scorpion, les actions menées sont puissantes, tenaces et déterminées. L'hésitation fait place à l'intensité. Le carré à Saturne, qui pourrait nous ralentir en se montrant critique ou trop exigeant, ne peut que nous inciter à intégrer ce qu'on a à faire dans un sens constructif. Si cela demande du temps et de l'effort, nous pouvons toutefois nous sentir prêts à transformer ce qui doit l'être pour permettre une renaissance dénuée de faux semblants. Après avoir pesé le pour et le contre en balance, Mercure, planète de la communication, des contrats et contacts, va aussi entrer en Scorpion dès le 5, avec un mental très affûté. Dans cette position, on peut deviner ce qui n'est pas dit et être particulièrement doué pour chercher, résoudre, fouiller, comprendre ce qui est caché, mystérieux ou occulte. Si on s'est échappé à la tentation d'être piquant ou provoquant, on peut parler franc et direct. Avec Mars à ses côtés, il n'y a pas trop de temps à perdre dans les préliminaires et les formules de politesse, on sait de quoi il est question et on y va. C'est Pluton, planète de la transformation, de la mort et de la renaissance, qui maîtrise cette lunaison. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est maintenant en marche directe. Il nous incite donc à aller de l'avant et à reconstruire ce qui a été déconstruit pendant les derniers mois, à l'intérieur de nous. Non sans avoir compris au passage la remise en question que cela a provoqué dans nos repères, nos structures et habitudes bien ancrées. Il nous invite à mourir à une partie de nous-mêmes, à faire le deuil de quelque chose pour renaître à autre chose. En maison 6, il parle de santé, mais aussi de travail, de notre routine de tous les jours, ce qui n'a rien d'étonnant.
Si quelque chose demande à changer dans notre zone privée ou affective et tout ce qui nous rassure, il nous faut le gérer et l'intégrer dans notre quotidien. Le secteur relationnel peut être assez exigeant. En miroir, nous pouvons l'être aussi avec les autres ou travailler sur un côté assez sélectif qui apporte un certain sérieux dans nos engagements où pourtant nous ne voulons pas être contraints. Quant à Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, elle entre en Capricorne dès le 5 également, ce qui va orienter nos relations, quelles qu'elles soient, vers une énergie de sérieux et de maturité. Vénus va faire un long séjour en Capricorne jusqu'au 6 mars 2022, donc attendons-nous à voir notre façon d'aimer, de créer et d'investir prendre une tournure très responsable ou responsabilisante. Regardons notre boussole cosmique, le nœud nord, toujours en Gémeaux et conjoint à la lune noire, il est en maison 11, la maison d'Uranus. Donc il nous invite à oser, il persiste et signe, oser nous exprimer, échanger, nous ouvrir à l'exploration d'un terrain inconnu qui peut nous attirer autant que générer un défi à l'intérieur de nous. Favoriser les projets, la nouveauté, le secteur amico-social peut être une façon d'aborder une thématique sous un angle nouveau et de l'approfondir. Les autorisations nécessaires à cette étape seront avant tout intérieures, intimes, touchant ce qu'on a peut-être de plus secret. Si on pensait tout connaître de soi, on pourrait être surpris et apprendre à libérer une nouvelle facette jusqu'alors inexplorée. Voilà pour l'ambiance générale de cette lunaison que je vous souhaite autant régénératrice qu'audacieuse et je vous retrouve très vite pour vos guidances par signe.